Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Notre collègue Olivier nous l'apprenait en début de bulletin. Le juge en chef de la Cour suprême, dans son bilan, a mis en garde contre les dérives, contre la désinformation. Et il avait un moment bien précis en tête. Que l'Assemblée nationale dénonce le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes. Qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme », qu'elle se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes. Bon, il fait référence à ce jugement de la Cour suprême dans lequel on employait l'expression « personne ayant un vagin » une fois, contre 67 fois au total pour le mot « femme », cela dit. La ministre avait rapidement fait adopter une motion unanime à l'Assemblée nationale pour dénoncer le choix des mots. Alors là, le juge réplique quelques semaines plus tard que les gens devraient au moins lire les jugements avant de les critiquer. Emmanuel. Bien, il a entièrement raison. Là, Madame Biron s'en défend bien. Elle maintenait à l'époque et encore aujourd'hui qu'elle avait lu le jugement, et écoutez bien ça, que c'était un excellent jugement pour les femmes et les droits des femmes, mais qu'il ne fallait pas invisibiliser les femmes parce qu'une fois dans le jugement, on utilisait ça. Écoutez, Sophie, là, c'est certain que l'argumentaire présenté par la ministre Biron n'aurait pas résisté au regard et à l'analyse de Martine Biron, l'analyste politique. Le gouvernement a tourné les coins ronds, a voulu se faire du capital politique là-dessus, et le juge en chef avait amplement raison de se servir de cet exemple-là comme d'une mise en garde pour instrumentaliser les tribunaux à des fins politiques. Ouais. Mario, Mme Biron, bon, on l'a vu, c'est pas rétracté, c'est pas excusé. Désinformation, ou bon, Emmanuel dit on a tourné les coins ronds, manque de temps, rythme effréné de nos vies professionnelles ou une erreur ici. Oui, un petit peu d'opportunisme, là, un petit peu d'opportunisme, parce que c'est sûr que ça existe, là, des gens qui disent qu'il ne faut plus utiliser ça. Une femme, un homme ont fait disparaître ces mots-là, et on pensait qu'on était en présence d'un cas semblable, qu'on a sauté là-dessus sans faire des vérifications. Donc, il y a une part d'opportunisme d'aller trop vite, de ne pas faire les vérifications souhaitées. Parce que, tu sais, dans le deuxième paragraphe de ce qu'on vient de réentendre de Mme Biron, elle parle du fait de ne plus utiliser le mot « femme ». Il était à pleine page dans le jugement, donc c'est certain que quand elle dit « on n'a pas fait d'erreur », sur au moins un des paragraphes, sa motion était inexplicable et indéfendable. Mais là, je comprends qu'aujourd'hui, elle s'excuse pas. Tu sais, tu peux pas remballer une motion une fois qu'elle est adoptée. Qu'est-ce que tu veux, tu passes un autre appel. Elle préfère ne pas s'excuser, puis je le comprends. Là. C'est une erreur. Tu sais, c'est un manque de rigueur, trop d'empressement. Effectivement, peut-être... Mais tout le monde fait des erreurs. Même le juge en chef en fait des erreurs. Comme par exemple, de ne pas avoir assisté aux funérailles d'État d'un ancien premier ministre, Brian Mulroney, pour des raisons obscures. Et dans le monde juridique, il y a bien des gens qui se posent des questions. C'était son devoir d'État d'être présent. Et puis, il n'a jamais voulu s'expliquer comme tel. Et puis, bon, ben, voilà, on est passé à autre chose. Passons à autre chose. On fait quand même attention, mais même en journée, il se passe pas mal de choses ici. Il y a beaucoup d'itinérance, beaucoup de consommation. Donc, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. J'ai justement eu une discussion avec ma mère qui pense retourner en région. Oui, les Montréalais, les Montréalaises sont plutôt inquiets. Un petit mot sur ce sondage du syndicat des policiers de Montréal. 2 Montréalais sur 3 croient que leur ville est moins sécuritaire qu'il y a 5 ans. Personne n'est étonné ici, j'imagine. Là. Yves Francoeur dit qu'il faut agir. Il faut faire quoi de toute urgence? Emmanuel? Bien, moi, je pense que le sondage révèle aussi que c'est plus complexe qu'on pense, là, parce que quand on demande aux gens c'est quoi l'enjeu numéro 1 de sécurité à leurs yeux, c'est la pauvreté et l'itinérance. Je suis navrée, Sophie, mais c'est malheureusement pas en embauchant plus de policiers qu'on va régler la question de la pauvreté et l'itinérance, de 1. De 2, si c'est rendu, on vit dans une société où on a peur des pauvres et des plus démunis, il y a quelque chose qui va mal. Alors, la solution à l'insécurité, au malaise qui habite Montréal est pas mal plus large que l'idée d'embaucher plus de policiers. Certains vont dire que M. Francoeur prêche pour sa paroisse. Hein, il n'a pas tort. Au niveau de l'arithmétique et de la mathématique, il n'y a pas assez de policiers à Montréal en fonction des engagements qu'avait pris la Ville au moment de la crise des fusillades. Et puis bon, de toute évidence, prenons les propos de M. Francoeur. Il dit nos policiers n'ont pas le temps de faire de patrouille parce qu'ils sont toujours occupés sur des appels.
la patrouille policière a un effet dissuasif. C'est important dans le rôle, dans le travail des policiers. Mais l'autre problème, évidemment, quand on parle d'itinérance et de pauvreté, bon, sur la pauvreté, les policiers ne peuvent rien faire, mais sur la question de l'itinérance, mais plus globalement, l'insécurité sur certaines rues de Montréal, qui sont devenues des hôpitaux psychiatriques à ciel ouvert. Et puis, ça fait partie aussi du problème de Montréal, comme de bien des grandes villes sur la planète en ce moment. Oui, comme une tempête parfaite, hein, Mario? Oui. C'est parce que le sondage pose la question itinérance et pauvreté. C'est sûr que les gens qui n'ont pas moyen de se loger, il y a un enjeu de pauvreté, mais je pense pas que c'est celui-là qui inquiète la population en termes d'insécurité. Je pense que c'est itinérance et intoxication. Ouais. C'est ça le problème. Santé C'est la mentale, disponibilité, la présence partout des drogues dures et qui fait qu'on a... Mais on appelle santé mentale. Je pense qu'une bonne partie des gens qu'on considère avoir des problèmes de santé mentale, à un moment donné, on ne sait plus leur santé mentale, sont intoxiqués combien d'heures par jour. Puis quand on les croise sur la rue et qu'ils ont l'air tout perdus, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont des problèmes de santé mentale, mais moi, je pense que la large majorité sont gelés bien raides, là. Donc là, est-ce qu'une fois intoxiqués, ils vont devenir violents, bizarres, poser des gestes menaçants sans le vouloir? C'est beaucoup dans le sentiment de sécurité, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Oui, c'est vraiment inquiétant. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve demain. Salut, Au revoir. Au revoir. Bon.